Bienvenue à l'émission L'économie du Sud-Ouest, parlons-en, avec moi-même, Dave Leblanc comme animateur, Alain Béliveau et André Leblanc de l'équipe des services en affaires et en entrepreneuriat du CDN. Alors ce soir, le thème est le démarrage d'une entreprise. Alain ou André? On sait qu'il n'y a peut-être pas une définition de ce qu'est le démarrage d'une entreprise, mais m'imagine qu'il y a des étapes ou des éléments qu'il faudra faire avant de démarrer son entreprise. Je m'imagine comme un guide manière. Pourriez-vous nous parler de ça un peu? Oui, bien c'est vraiment un bon point à faire. C'est le démarrage d'une entreprise, c'est beaucoup plus que rien qu'une action. Il y a une variété d'actions que l'on prend de place. Puis c'est à ce temps-là qu'on commence à vraiment faire les contacts de c'est qui va donner certains services, etc., etc. Puis on va élaborer ça un petit peu plus tard dans la section, mais en même temps, c'est quand on pense à quoi c'est que toutes les choses qu'on a besoin de s'enligner avec. Parce qu'on a parlé de beaucoup de choses jusqu'à date. Déjà? Ouais. Et puis, tu le sais autant bien que moi, Alain, en rencontrant des individus qui veulent ouvrir une entreprise nouvelle, il y a extrêmement beaucoup de choses à prendre en considération. Si on pourrait juste tourner la clé et que ça démarre, ça serait idéal, mais peut-être que c'est pas comme ça que ça marche. Et puis, c'est pas tout le monde qui pense à tous les points qui sont impliqués dans ce démarrer. Ouais, puis avoir quelqu'un ou quelque chose qui t'aide à passer à travers de toutes ces étapes-là ou les choses qui sont importantes, c'est un élément clé parce que tu veux pas être perdu ou en train de perdre du temps aussi en train d'essayer de trouver les ressources que tu as besoin. Puis de nouveau, je crois que c'est lorsque une bonne ressource, c'est des services que nous autres on offre. Puis, je m'imagine qu'Alain, puis Roselyne et Renaud Cabreton, vous avez manière, faut pas appeler ça un guide, mais vous savez pas mal par cœur quoi c'est que les étapes à suivre. Oui, et puis la plupart des les conseils qu'on fait, c'est ça, c'est sur des points de ces étapes-là préliminaires avant de se lancer. Il y a des questions, que ce soit relié sur avant de même commencer ou comment lancer ou plus loin, ben c'est ça. Puis on va parler des points plus tard. Et tu me fais penser à de quoi qu'on attend assez souvent aussi de des entrepreneurs ou quelqu'un qui veut se lancer ouvrir une nouvelle entreprise, c'est la frustration. Pas savoir comment mettre les points sur tous les i puis mettre les barres sur tous les t. Et puis, ça c'est un challenge, ça. Ou trouver les formulaires nécessaires pour remplir, des choses comme ça. Et comment remplir les formulaires après qu'ils les trouvent. Ouais. C'est vrai. Parce que des fois, la terminologie qu'il y a dedans, c'est peut-être point de quoi qu'on sort normalement, puis c'est pas si facile que ça des fois. Mais des fois, ça y est. Parfois. Bien sûr, avec votre aide en tant que conseiller en affaires, ça devrait aider beaucoup les individus qui ont ces questions-là. On leur donne les réponses. Et puis c'est ça qu'ils cherchent, puis souvent, après qu'ils leur donnent une réponse, ils contacteront peut-être plus tard pour d'autres questions, avec d'autres questions. Pourquoi pas commencer avec les étapes qu'on passera normalement pour démarrer une entreprise? Alain ou André? Ouais, je sais pas, veux-tu commencer un petit peu là-dedans, Alain? Ben, on peut te garder alors, tu listes les étapes en premier, puis là, en détail. Faisons ça. Ben, c'est qu'avant de commencer, démarrer son entreprise, faut savoir ses points forts et faibles. Alors, il faut avoir un plan en main pour connaître le marché, savoir la formule commerciale et choisir l'emplacement. Ça fera point 1. Puis ça se mêle un petit peu dans les affaires qu'on a déjà parlé, hein? Beaucoup. C'est beaucoup. Parce que, comme on l'a dit, notre émission ici suit une chronologie logique de se démarrer. Alors, le premier point va toucher sur les premières émissions qu'on a fait ici à la radio. Parfait. Ça fait que là, tu as le deuxième point, c'est pour commencer ton nom commercial, ton numéro d'entreprise, tes permis et tes licences. Ça, c'est pas mal le deuxième point. Plus loin de ça, tu vas pour tes impôts et tes taxes. Alors, ça, c'est des impôts sur le revenu, des considérations touchant le revenu des travailleurs autonomes, les taxes de vente harmonisées, la HST, et toutes ces choses-là. Ça fera le troisième point. Le quatrième point, ça fera protéger votre entreprise, alors la propriété intellectuelle, aussi la constitution en société et des choses comme ça. Le cinquième point qu'on va pas vraiment toucher ce soir, mais c'est l'embauche des employés. Ça fera le point de l'émission prochaine parce que c'est un sujet en soi-même. Mm-hmm. Et puis ensuite, il y a exploiter l'entreprise. Ça c'est pas mal le dernier point qu'on va toucher ce soir. Okay. Ça, c'est plusieurs points, ça. Ça commence. Alors, commencer avec le premier point parce qu'il y a beaucoup de points à toucher. Le temps s'en va. Alors, avant de commencer l'entreprise, parle-nous de ça un peu.
Alors, quand ce qu'on veut dire, le point que tu avais soulevé là, étant donné que ça touche sur des portions d'informations qu'on a déjà touchées au niveau de regarder à son marché, connaître ses points forts et faibles, etc., etc. Ça, pour moi, ça me dit plutôt, prends le travail que tu as déjà fait pour te préparer, assure-toi que ça s'aligne avec tes priorités et puis commence à le mettre en marche. As-tu autre conseil dans ce point-là, Alain, qui te vient à l'idée? Non, ça c'est pas mal. Tous les émissions qu'on a fait jusqu'à date, de la première étude en entrepreneur, ça c'est connaître tes points forts et tes points faibles. Et là, tu as tes études de marché, ton plan de marketing, ton plan d'affaires. C'est toutes ces choses-là. C'est connaître le marché qu'on va travailler dedans. Puis je crois que le meilleur point à faire avec ça, c'est que tout ce travail-là, c'est pas du travail que tu as fait pour mettre sur un intérieur puis collectionner de la poussière, là. C'était du travail fait pour être prêt. Pour pas faire les fautes en se démarrant. Exactement. Okay. Pour te rendre à ce point-ci qui est se démarrer. Tu l'as fait tout pour ce point-ci. Alors, ça, c'est plutôt le point numéro 1 que nous voulions couvrir. Puis là, comme avoir un plan en main, ça, c'est déjà de quoi que tu as déjà travaillé dessus. Exactement. Puis on devrait s'assurer que c'est de quoi qui est vivant. Qu'une fois que tu penses à te lancer, que tu vas regarder à ce que tu as déjà fait. Tu vas voir si tu es encore en ligne avec les priorités que tu avais décrites pour toi-même comme entrepreneur ou comme partenaire dans une entreprise, parce qu'on va parler de ça un petit peu. Oui. Et puis, là, faire ça vivre à fur et à mesure qu'on avance avec le lancer l'entreprise. Et quand est-ce qu'on dit vivant, ça veut dire que tu peux le tweaker ou le changer au fur et à mesure. Ça peut être quoi qui reste concrètement. Rien de concret dans le monde d'affaires. C'est comme la vie. Ouais. Ça change, ça évolue. Et il faut être capable d'être flexible avec les changements. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de forces qui sont en jeu, qui sont hors de dans notre contrôle. Puis, je crois que si on revient un petit peu à un des buts de notre émission d'inspirer l'entrepreneuriat dans nos communautés rurales, à cause qu'on a toujours été des entrepreneurs comme acadiennes, ça c'est un autre aspect. On évolue avec ce qu'on a besoin. Puis un des points touchés qu'on va élaborer plus tard sur les raisons, mais c'est votre formule commerciale. Alors, il va y avoir une entreprise individuelle, une société en non collectif ou un partenariat, une société à responsabilité limitée ou une coopérative. Ça, c'est décidé dans les étapes préliminaires, dans ton plan d'affaires, c'est là. Mais il y a des raisons pour qu'on choisit ça, qu'on va en détail un peu plus loin. Okay. Ça fait que c'est aussi important de décider tout. Ça c'est tout dans la première section. Alors, on a touché ça dans le plan d'affaires un peu la semaine passée, mais on va voir plus l'implication de toutes ces choses pour se lancer. Alors, je m'imagine que le placement de ton entreprise va jouer un rôle important dans le succès de... Le placement au niveau de son lieu, il n'y a pas de doute, il y a une vieille règle en anglais, c'est location, location, location. Et ça change point, sauf dans le monde virtuel. C'est un petit peu différent. Ce monde-là est devenu très grand aujourd'hui. Et c'est beaucoup de vente en ligne. Mais encore là, si tu penses de location dans le monde virtuel, il faut que tu sais, lorsque ton marché... c'est ça, les plateformes que ta clientèle joue dedans de jour à jour. C'est les mêmes principes. Si tu as bien fait ton étude de marché, tu vas savoir tout ça. Tu sauras ça. Oui, ça va te répondre. Alors ça touche le premier point. Oui. Qu'est-ce qui sera le deuxième point? J'ai déjà oublié. Ça fera le nom. Pour commencer, tu as besoin de ton nom commercial. OK. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le nom commercial, c'est qu'il faut que tu enregistres un nom. Mais afin d'enregistrer un nom, il faut que tu passes au travers de ces Registry of Joint Stock, c'est Access Nova Scotia ici dans la Nouvelle-Écosse, puis il faut que tu cherches un nom. Alors, si tu veux enregistrer un nom, il faut que tu le cherches. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ben ouais, si on arrête là, chercher un nom, trouver son nom. Des fois, c'est pas facile, hein. C'est comme, ça peut être une série de lettres, ça peut être une série de numéros, mais tu veux peut-être que ça soit de quoi qui est plus orienté vers attirer ta clientèle. Alain, as-tu toujours eu de l'expérience avec des entrepreneurs qui ont de la misère à déterminer c'est quoi le nom, là? Oui, et puis souvent, on est chanceux, on peut faire une recherche à l'avance sur le site web de Joint Stock, mais dans le passé, il n'y avait pas de limitation. Tu pouvais mettre ce que tu voulais. Ça peut faire aucune suite ou aucune relation à ton produit ou service, puis c'était OK. Mais il y a, je pense, 4-5 ans au moins maintenant que les lois ont changé, puis quand tu choisis un nom,
faut que ça soit descriptif et distinctif, qui veut dire faut que ça soit deux mots qui n'existent pas ailleurs, et faut que ça décrive le produit ou le service que tu vas offrir. Non, ça veut pas dire que c'est un grand titre, tu as besoin de mettre ça dans tout ton marketing, mais c'est pour le nom enregistré, ça doit être distinctif et descriptif. Et il y a une différence entre faire une registration provinciale et aussi faire une registration nationale avec ce qui est une corporation canadienne. Oui. Mais ça dépend sur certains facteurs. Hein? Oh, beaucoup. Je veux dire, tu vas pas vouloir t'enregistrer fédéral si tu veux seulement vendre tes widgets, mais c'est définitivement des options qu'il faut garder puis voir les avantages et les désavantages. J'imagine que tu as toute l'histoire de permis et de licence avec ça aussi, hein? Oh, ça c'est un autre élément clé. Et puis Russ l'autre jour est en train de faire un petit peu de recherche sur un des sites web. Et puis il y avait un site web au niveau d'entreprise canadienne que vous pouvez rentrer. C'était quoi le type de travail que vous voulez faire ou de produit que vous voulez transformer? Où est-ce que vous êtes au Canada? Et ça me donnait le numéro de permis et de documents que j'avais besoin pour lancer mon entreprise. Ben, moi, j'avais juste rentré là-dedans, tu sais, transformer des Freedmen, et puis comme qu'on fait naturellement dans nos coins. Et puis ça m'a craqué 15 différents types de permis. Wow. Alors, c'est important de savoir comment déterminer quel permis qu'on a besoin. Hein, ça, c'est important. Puis, j'aimerais de revenir à la recherche du nom en une seconde, parce que une chose que le monde réalise pas, c'est que ça coûte. Ça coûte. Ouais. Pour chaque nom que tu vas chercher, ça va te coûter, je pense, à peu près $61 au jour d'aujourd'hui. Que tu vas chercher. Si tu veux chercher un nom, ça fait que ça, c'est pour réserver ton nom. Ça, c'est seulement pour réserver le nom. Ça fait qu'après que tu l'as réservé, tu veux l'enregistrer. Ça te coûte ça fait que ça te coûte un autre $70 à peu près pour l'enregistrer. Ça fait que pour te lancer un propriété unique, un sole proprietorship, ça va te coûter à peu près $130 à $140 pour être enregistré. Puis ça va te donner ton nom ainsi que ton numéro d'affaires, fait que ton numéro d'entreprise, ton business number. Okay. Ça fait qu'il y a du monde qui se demande, parce que si tu veux acheter certains produits en ligne, en gros, les vendeurs te le vendront pas si tu n'as pas ce numéro. Ils vont te demander ton numéro d'entreprise. Alors, c'est important de vraiment faire sûr que le nom que tu choisis, avant que tu dépenses tes pièces, que tu l'as bien pensé. Exact. Puis on aide avec ça, puis on aide à faire les recherches préliminaires à notre bureau. Ça fait que c'est de quoi qu'on offre.